1 million, bonjour, votre guidance pour les semaines du 21 au 30 novembre. Donc voilà, j'ai pas pu commencer au début du mois, donc je vous fais vraiment oui, quelque chose qui pique, quelque chose que vous n'arrivez pas à sentir, les 1 million. Donc voilà, j'ai pas pu faire les guidances au début du mois, donc je vous fais vraiment votre guidance pour la semaine du 21 au 30 novembre. Faites attention, vous êtes trop dans le côté féminin qu'on me dit et que vous manquez d'action. Et il est temps que vous vous mettiez en action pour vous les amis Lion pour cette fin de mois de novembre. Là vous êtes trop dans votre côté féminin, donc il va falloir vous mettre en action pour quelque chose. Alors on va voir dans les cartes ce qui se dit, quelle est la partie de l'action qu'il faut mettre plus en route. Donc voilà, donc comme d'hab j'ai utilisé l'oracle Clotilde et on va voir ce que vous disent les cartes. C'est parti pour votre spiritualité bien-être. Alors nous avons spiritualité bien-être, union. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Le feu, lien karmique, élévation spirituelle. Bon, bah c'est quand même, même si vous n'êtes pas dans l'action, parce que vous êtes trop dans votre côté féminin, un peu dans le passif, laissez les choses se faire. On vous dit que voilà, il y a quand même avec vous-même une belle union qui arrive, avec vos désirs, avec... moi j'entends votre cœur. Voilà, vous êtes vraiment en train de vous connecter à votre cœur. Voilà, c'est une belle union, ça va vous redonner le feu à l'intérieur, vous allez retrouver le feu. Donc là, pour l'instant, vous êtes encore un peu en manque d'action, mais vous voyez, au niveau, en tout cas, au niveau de votre bien-être ou de votre spiritualité, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas à vous inquiéter. Vous avez cassé des liens karmiques, il y avait des choses à guérir de vie antérieure, donc voilà, ça c'est fait. Et bon, il y a peut-être encore 2-3 bricoles parce qu'on ne guérit jamais la totalité de ce qu'on a à faire. Hein. C'est justement le temps qu'on passe sur Terre, c'est pour pouvoir guérir un maximum de choses. Mais tout se fait pas d'un coup parce que sinon on serait vraiment pas bien. Donc voilà, et au final, tout ça, ça vous donne une belle élévation spirituelle. Là, vous allez refaire un bond en avant. Si ces derniers temps vous avez eu l'impression de stagner, d'avancer à rien, et bien là ça y est, nos amis Lions, en tout cas au niveau de votre bien-être, ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Pour vous, on me dit de prendre guérir avec les anges pour la carte conseil. Carte conseil pour les lions s'il vous plaît. Je vais regarder si on me disait autre chose. Non, faut pas que je prenne ça pour vous. C'est bien ce qu'il me semblait que c'était pas le jeu qui vous était approprié. Carte conseil, vous vous reconnectez à votre cœur. On a deux. Hop, voilà. Donc on me dit de prendre amour et lumière pour vous. Et murmure de nos anges. Donc, petit conseil, parce que comme vous êtes sur la bonne voie, vous vous reconnectez à votre cœur. Vous voyez, c'est retourné direct, donc c'est bien ce jeu-là qu'il fallait pour vous. Passez plus de temps à l'extérieur. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Quand vous êtes dehors, voilà, c'est là. Oh, Ocean a fait le bazar avec mes cartes. Quand vous êtes à l'extérieur, c'est là où vous êtes le plus beau ou la plus belle. C'est ce qui vous réussit, c'est quand vous êtes dehors. Vous êtes vraiment vous quand vous êtes à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à sortir surtout, parce que c'est très important pour l'élévation. Pour votre élévation spirituelle, pour votre bien-être, c'est vraiment de passer du temps à l'extérieur, c'est vraiment là où vous brillez. Donc, même si le temps ne le permet pas, disons que ça parle bien pour vous. Votre enfant intérieur a vraiment besoin de sortir et de péter un câble, comme dirait l'autre, de s'exprimer. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Voyez, donc en l'occurrence, vous faire plaisir, là, c'est avec votre enfant intérieur. Celle qui fout le bazar, c'est ma petite chatte Ocean. Elle a 7 mois. Et vous voyez, elle fout le bazar partout et c'est ce que votre enfant intérieur vous demande. De vraiment le laisser sortir et de le laisser sortir, donc voilà, l'extérieur. Parce que c'est ce qui est le plus beau en vous, votre enfant intérieur.
c'est vraiment important de laisser sortir cet enfant intérieur. C'est là où voilà, vraiment quand vous le laissez sortir, bah, vous êtes vous quoi. C'est entièrement vous, donc arrêtez de vous retenir. Allez à l'extérieur pour justement laisser cet enfant intérieur qui brûle à l'intérieur de vous. Hein. Et ça va casser des liens, ça va vous aider en plus encore à continuer à rompre des liens qui vous retiennent prisonnière ou prisonnier dans ce que vous êtes vraiment. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une belle élévation. Donc bah, continuez au final, quelque part, continuez comme ça. Mais prenez soin de vous, mais mettez donc l'action. En l'occurrence, on me disait que vous étiez trop dans le côté féminin et pas assez dans le côté masculin. L'action qu'il faut entreprendre pour vous, en l'occurrence, c'est oser mettre votre enfant intérieur au regard de tous. Voilà, c'est vraiment ça. C'est votre enfant intérieur qu'il faut mettre en action. Voilà. Donc au niveau professionnel, nous avons de la rivalité, des prières et de la patience. Donc rivalité, j'ai envie de dire, vous êtes actuellement entre... donc rivalité, c'est pas avec des personnes, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. C'est plutôt de la rivalité, donc avec le choix de différents travails. Vous avez plusieurs choix, donc peut-être que vous êtes actuellement au chômage et plusieurs propositions s'offrent à vous et vous ne savez pas lesquelles prendre. Peut-être que vous avez 2 emplois et il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, mais vous n'osez pas aller vers celui qui vous tient le plus à cœur parce que tout simplement votre enfant intérieur est retenu, donc vous ne pouvez pas vous autoriser à agir comme une ou un enfant. Mais en attendant, on vous dit bah, priez, faites des demandes à l'univers, priez le ciel pour qu'il vous aide à trouver les réponses à votre question, la réponse au plus juste pour vous. Et après, bah, une fois que vous avez fait vos demandes, attendez. On vous dit après, soyez patient, il vous montrera les réponses. Donc il vous montrera la réponse. Avec quoi je pourrais compléter? Parce que là, réponse... on va vous envoyer des signes, hein. Ça c'est sûr, pour vous donner les réponses. Je vais reprendre quand même une carte là-dedans. On va prendre une comme ça, puis après je prendrai les animaux parce que ça me... Une carte pour compléter, s'il vous plaît, professionnel pour le lion. On a 2. Donc courage, donc on vous dit courage. Là c'est pour vous encourager, c'est la carte, vous avez la force, vous avez le courage de pouvoir patienter, vous avez ce qu'il faut, donc on vous dit courage, soyez patient, vous avez ce qu'il faut, et vous allez bientôt voir les réponses. Qu'est-ce qu'il fait encore comme bêtise? Je joue avec une plume. Voilà, donc vous avez le courage, vous avez la force, donc patience. Patience, vous avez tout ce qu'il faut, bientôt vous verrez les réponses. Il faut pas vous inquiéter, mais voilà, si vous avez plusieurs possibilités au niveau emploi et que vous êtes vraiment en rivalité, parce que vous ne savez pas comment faire, faites des prières à l'univers, après attendez, soyez patient pour avoir ces réponses, et puis vous dites de toute façon vous avez le courage pour franchir cette étape. Donc pour moi il y a vraiment un réel changement au niveau professionnel. Oui, parce que c'est un peu le bazar au niveau professionnel, vous voyez, tout tombe. Celle-ci, c'est quoi? Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle. Aide à se lancer et à relever les défis. Vous voyez, c'est bien celle-là qu'il vous faut. C'est ce que je vous disais. Comment dire? Vous avez des choix à faire, et là c'est ce qui vous pose, entre guillemets, problème, c'est ce qui vous met en rivalité. Mais on vous dit de toute façon, vous avez la possibilité, vous avez le courage de pouvoir, si c'est changer d'emploi, vous avez le courage, vous êtes quelqu'un qui voyait les choses et vous savez ce qui est bon pour vous, donc vous êtes vraiment capable de relever tous ces défis, de prendre des risques. Donc voilà, c'est vraiment une histoire, plusieurs choix, c'est vraiment, vous avez plusieurs choix, même si c'est pas la carte du choix qui est sortie, mais le fait d'être en rivalité, c'est que voilà, vous hésitez entre 2-3 travails différents. J'ai même jusqu'à 3 emplois. Vous voyez, dans ma tête, on me dit jusqu'à 3 emplois pour certains.
vous avez vraiment, vous hésitez, vous savez pas comment faire, mais voilà, on vous dit, bah, tu pries, fais des prières, demande à l'univers. Après, sois patient, tu as la force, le courage pour pouvoir de toute façon quitter un emploi qui ne te plaît pas, ou alors tu as le courage, tu as la force pour entamer un nouveau travail si tu es au chômage et que tu as un emploi que tu n'as jamais fait de ta vie. Ne t'inquiète pas, tu as la force et le courage pour pouvoir réussir ce nouvel emploi qui est tout nouveau pour toi. Tu verras, tu vas voir les choses au fur et à mesure. Donc n'aie pas peur de prendre des risques, tu verras les choses se mettre en place au fur et à mesure. Voilà pour le professionnel. Ensuite, nous avons le sentimental. Le sentimental, il y a des secrets. Des secrets concernant le consultant, de la réussite et des blessures. Alors, au niveau sentimental, il y a encore des choses qui peuvent vous être cachées. Alors, pour les lions, je me centre. Le lion. Alors déjà, vous voyez, je vous dis, je me centre. Donc déjà, vous n'êtes même pas centré au niveau sentimental, vous n'êtes absolument pas centré. Parce que je suis obligé de me centrer pour vous parler du sentimental. Donc c'est que au niveau sentimental, vous êtes perdu, vous êtes éparpillé, vous n'êtes pas centré en votre cœur. Vous voyez, en plus je fais le mouvement, je sais pas naturellement, donc vous n'êtes pas centré. On parle donc, bon là on dit consultant, mais comme c'est un tirage général, ça peut être une consultante. Donc c'est plutôt avec des gens avec des énergies beaucoup un peu plus masculines, on va dire. Mais de toute façon, il y a quand même une belle réussite. Il y a une belle réussite parce que vous allez réussir à passer. Alors la réussite, là, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment. Enfin oui, c'est une réussite de toute façon du moment qu'on arrive à guérir des blessures. C'est forcément une réussite, mais c'est, vous voyez, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous guérissez vraiment des blessures au fur et à mesure que vous montez une barre, un escalier, enfin voilà, un barreau. À chaque fois, vous guérissez une blessure. Vous voyez, donc c'est vraiment la réussite, c'est sur vos blessures. Donc on parle vraiment pour les personnes avec un côté masculin plus prononcé. Donc voilà, il y a des secrets. Les secrets, pourquoi secrets qu'est-ce que vous entendez pas ou qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce qu'on pourrait vous cacher? Secret, secret. Ok. Alors le secret, on me dit, le secret c'est sur ce que vous vivez pour l'instant. Vous ne comprenez rien du tout à votre relation sentimentale, qu'elle soit déserte ou accompagnée de quelqu'un, que vous soyez seul ou accompagné. Vous n'y comprenez rien. Là c'est vraiment le flou total pour vous. Parce que bah, vous êtes des gens très dans le masculin, donc vous êtes trop dans l'action. C'est pour ça, vous êtes trop dans l'action, trop... il faut que ça avance, il faut que ça aille comme vous désirez, et du coup, voilà, vous êtes pas centré, quoi. Vous êtes complètement paumé, mais on vous dit que faut pas t'inquiéter, puisque tu es en train d'avancer un étage par un étage, et qu'en avançant comme ça, tu guéris tranquillement tes blessures. Il faut aussi... tu n'entends pas les choses qui se disent parce que tu es trop dans l'action. Au niveau sentimental, tu dois te poser trop de questions. J'ai aussi trop de questions. Qu'est-ce qu'il y en a comme carte? Bon, il y a quand même quelque chose de beau à venir. La chance, vous voyez, le beau, la chance qui suit. Alors que je prends les cartes comme ça vient, vous voyez bien que je ne recherche pas. Par rapport au secret, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous n'entendez pas, ou que vous ne vouliez pas entendre, ou que vous n'arriviez pas à comprendre, comme si c'était quelque chose d'assez secret, mais voilà, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Au niveau au niveau du consultant, c'est le diable, donc c'est vraiment une situation qui vous convient pas, ça, d'être trop dans l'action au niveau sentimental. Il faudrait vraiment adoucir ce côté sentimental, vous recentrer, parce que j'ai dit attendez, je me recentre au début, donc vous recentrez vraiment, vous réalignez-vous avec vos désirs réels. Est-ce que vous voulez déjà être en couple, ou est-ce que vous préférez être seul? Ensuite, si vous voulez être en couple, est-ce que vous avez vraiment envie de cette personne? Est-ce que vous avez envie vraiment envie de cette personne? Ensuite, est-ce que vous avez vraiment envie d'emménager avec cette personne maintenant? Je vous dis les questions qu'on m'envoie au fur et à mesure. Après, vous vivez avec cette personne, vous aimez cette personne, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un enfant avec cette personne maintenant? Vous voyez, il y a plein de choses différentes qui arrivent.
Et donc par rapport à ce côté masculin, vous êtes tellement est-ce que, et ben du coup ça vous convient pas parce que là c'est votre mental qui prend le dessus et du coup c'est vraiment une situation qui vous convient pas. Donc il faut vraiment calmer votre mental euh, et arrêter, on me dit arrête de te poser 100 000 questions. Tu te poses une question, une seule. Mais vraiment celle par contre qui est la plus importante pour toi. Et les autres, par contre, les autres questions, tu les laisses de côté. C'est une seule, et tu réponds à cette question, et ça va te permettre d'avancer un étage de plus et de guérir une blessure, ainsi de suite. Et une fois que tu as répondu à une question, que tu as acté la chose, tu l'as mis en route, et bah après seulement, bah, tu vas avoir franchi une étape. Donc là, tu peux recommencer, tu te reposes une autre question, et ainsi de suite. Après, par exemple, je sais pas si tu te poses la question, je vais prendre le cas le plus simple, hein. Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne, oui ou non? Si la réponse au final tu dis ben non, je suis plus amoureuse de cette personne, et bah ok, t'es plus amoureuse, ne reste pas, parce que tu aides pas cette personne, tu t'aides pas toi non plus. Et à ce moment-là, donc ok, tu mets les choses en place, voilà, t'en parles avec la personne, machin. Alors après la personne le prend comme elle doit le prendre, hein, elle a un travail également à faire sur elle. Mais ensuite tu t'es posé cette question-là, ensuite voilà, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Donc on va dire, tu te retrouves seul. Si tu te retrouves seul, pose-toi après la question, c'est maintenant, est-ce que j'ai... Vous voyez, c'est vraiment le chakra de la gorge, il faut vraiment parler avec vous-même. C'est avec vous-même que vous devez parler et pas forcément avec les autres. Hein. Et après, une fois que vous avez dit, bon bah cette personne-là c'est fini, maintenant je suis seul, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis fait pour vivre en couple ou est-ce que je suis fait pour vivre seul? Hop, tu laisses... Voilà, alors tout ne sera pas un chaque jour, hein, vous laissez du temps quand même, attention. Hein. Et ainsi de suite. Ah bah je préfère au final être seul, avoir quelqu'un, mais chacun chez soi. Hop, ok, ça c'est bon, c'est clair net la réponse. Maintenant je cherche quelqu'un, mais qui soit d'accord avec moi, chacun chez soi. Et ainsi de suite. Après, si par exemple tu dis, bon, cette personne-là, j'ai plus trop de sentiments pour cette personne-là, on va en discuter, mais que l'autre vous dit oui, mais moi je t'aime et tout. Et du coup vous restez avec elle. Posez-vous la question, ok, moi j'ai plus forcément envie d'être avec cette personne-là. Je l'aime, mais pas suffisamment pour continuer une relation avec. Pourquoi je reste? Et là, voyez la blessure. Est-ce que parce que vous voulez pas lui faire du mal, alors du coup vous préférez vous punir vous, entre guillemets punir, hein, c'est un mot assez fort, mais est-ce que vous préférez vous priver vous d'une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante pour vous-même, juste pour le bien-être de l'autre en face? Enfin, vous voyez, du coup vous vous oubliez. Ou est-ce que c'est parce que vous avez déjà vécu cette blessure où quelqu'un vous a laissé tomber alors que vous l'aimiez et du coup vous voulez pas faire vivre cette blessure-là à quelqu'un? Enfin, vous voyez, il faut vraiment vous poser, là c'est vous poser les bonnes questions et acter après une question, une réponse. Qu'est-ce que je peux apporter à cette réponse? Comment je peux la mettre en place? Et après vous la mettez en place et ainsi de suite. Et une fois que cette question est répondue, actée, laissez l'énergie se remettre en place quand même à l'intérieur de vous. Donc laissez un peu de temps. Il y en a, ça sera 2 jours, une journée, une semaine, 2 semaines, on s'en fiche du temps. Mais voilà, vous faites ça et vous allez voir tout doucement. Après, c'est vraiment la guérison des blessures, l'abondance qui arrive, la chance. Enfin, vous voyez que des belles choses après. Donc voilà. Donc vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous au niveau sentimental. Ça, c'est vraiment primordial pour vous, à million. Et ensuite, en conclusion, on vous dit vacances. Alors, qu'est-ce que... Alors, moi, je ressens pas forcément vacances, ne rien faire, c'est pas ça. Vacances, c'est... Alors, comment je le ressens, le mot vacances? C'est plutôt douceur. Pour moi, c'est plutôt vous apporter de la douceur. Alors, moi, je vais vous dire franchement, moi quand je vous vois là, parce que j'essaye de visualiser toutes les images qu'on m'envoie, c'est pour ça que vous pouvez me voir regarder à droite à gauche. Donc on me dit douceur, et douceur c'est vraiment passer du temps avec vous-même, juste tout seul. Vraiment vous isoler un petit peu et faire vraiment des choses vous tout seul. Ouais, vous avez vraiment besoin... Alors juste avant j'ai fait l'ami cancer, et l'ami cancer c'est pareil. L'ami cancer a besoin de prendre plus l'air et de se retrouver un peu tout seul pour son bien-être. C'était au niveau spirituel, donc ça, voilà, qu'il y avait besoin de cette solitude pour les amis cancer. Mais vous, c'est vraiment, c'est dans le général, que ce soit pour le professionnel puisque vous avez de la rivalité, le sentimental où, voilà, il y a une situation qui vous convient pas forcément et
Et voilà, bon, il y a quand même des belles choses, vous avancez, attention. Hein. Mais, euh, mais vous avez besoin d'isolement pour pouvoir prendre soin de vous, tout simplement, parce que moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous pensez trop à l'autre. Vous êtes trop à vous poser des questions sur la personne. Alors là, je reviens sur le sentimental, mais vous voyez, dans le sentimental, par exemple, c'est vraiment vous posez trop de questions sur l'autre. Sur le professionnel, pareil, c'est plutôt de la fatigue. Alors là, c'est pas fatigue mentale, mais c'est juste une fatigue où j'ai l'impression que ça avance pas. C'est ce qu'on montre pour vous. Et spirituel, c'est... Et on me montre par contre pour le spirituel, c'est plus... Enfin, pour votre bien-être, donc pour le premier tas, on me montre par contre, c'est plus... vous êtes plus dans l'empressement. Dans... allez, il faut que ça aille, hop, hop, hop. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, il vous faut vous isoler un peu, vous poser, parce qu'il vous faut vous calmer au niveau de votre bien-être. Il est au top, hein, c'est pas le problème. Vous avez une belle élévation spirituelle. Mais attention quand même de ne pas trop brûler les étapes. Donc voilà, pour rééquilibrer ça, comme vous avancez bien, rééquilibrer de façon à ne pas brûler toutes les étapes. Après, on vous dit, voilà, c'est prends du temps, isole-toi au niveau professionnel pour pouvoir réfléchir à ce qui te convient le mieux. Choisir celui qui te tient le plus à cœur. Et quant au niveau sentimental, c'est vraiment, il faut que tu t'isoles pour te poser les bonnes questions. Pour t'apporter les réponses, les bonnes questions, les bonnes réponses, et bien mettre en place comment tu dois mettre les choses en place, comment tu dois les dire, comment tu dois... Voilà, pour mettre un fonctionnement qui te correspond bien à toi, et être clair avec toi-même sur ce que tu désires toi. Voilà, ami Lion, est-ce que vous auriez besoin d'une carte supplémentaire? Oui, on peut demander au maître ascensionné une petite carte conclusion. Allez, une carte conclusion pour les lions pour la totalité du tirage du 22 au 30. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, je vous ai dit, il faut vous recentrer, vous rééquilibrer, et là on vous dit équilibre, carrière et vie familiale. C'est pour ça que vous posez beaucoup de questions. Au niveau de votre santé, elle est bien. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on vous dit, niveau professionnel et sentimental, tu peux te poser des questions, puisque vous allez bien, votre corps, votre esprit est bien. Donc là, du coup, vous pouvez travailler sur ces questions professionnelles et sentimentales. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure aussi, votre enfant intérieur joie, Maitreya, donc l'arc-en-ciel, donc le pouvoir de la joie. Donc il faut vraiment laisser votre enfant intérieur sortir. C'est avec votre enfant intérieur que vous allez trouver les réponses et savoir vraiment ce que vous devez choisir et ce que vous devez faire. Mais voilà, c'est équilibrer votre vie. Alors là, c'est familial et professionnel. Donc oui, de toute façon, familial, c'est sentimental, puisque si on a des enfants, donc sentimental avec nos enfants, l'amour pour nos enfants, pour nous-mêmes, hein, faut pas s'oublier surtout. Et pro, bah oui, quand on travaille, on voit moins nos enfants, on veut savoir comment faire parce qu'on aimerait les voir plus, mais on est obligé de travailler, enfin on est obligé, on doit travailler quand même pour voilà, payer nos factures, pour pouvoir leur acheter des choses quand même, rien que pour l'école déjà. Enfin voilà, vous voyez, donc du coup, essayez de trouver le juste milieu de tout ça. Et c'est pour ça que là, comme vos énergies sont bien, vous avez des super bonnes énergies, niveau spiritualité, bien-être, là on vous dit, vous pouvez vous poser des questions maintenant pour ces 10 jours qui restent sur votre vie pro et votre vie sentimentale pour pouvoir après les mettre en route sur le mois de décembre. De toute façon, là, je vais pas traîner à faire les horoscopes du mois de décembre parce que j'ai traîné. En ce moment, je traîne de trop et moi, on me dit faut que tu te bouges. Donc, je vais pas traîner comme ça, on pourra voir à la suite ce que ça donne. Voilà, amis lions, j'espère avoir pu répondre à quelques questions que vous posiez. Je vous souhaite une belle continuation, paix et amour sur les vôtres. Et puis, à vous de vous poser les bonnes questions pour trouver l'emploi qui vous tient le plus à cœur, comment le mettre en place, et au niveau sentimental, savoir ce que vous désirez vraiment. Mais sinon, votre santé est au top, votre spiritualité, votre bien-être est au top, vous êtes même en pleine évolution spirituelle, donc il n'y a pas de souci à se faire. Allez, je vous fais de gros bisous.